En 2021, si on regarde par exemple les tickets moyens dans les bars, dans les restaurants ou sur le prix d'une bouteille de vin, on voit que les Français avaient besoin de retrouver un petit peu de la convivialité. C'est Ok, parti. alors la première question, c'est l'INSEE nous dit aujourd'hui que pour la croissance au troisième trimestre, eh bien cette croissance a été dopée par l'hôtellerie, la restauration, le tourisme. Est-ce que vous, qui êtes au contact des hôteliers, des restaurateurs, du monde du tourisme, vous faites le même constat? Oui, on a clairement un rebond sur l'activité. D'abord, on a eu un été qui a été plutôt correct au vu du contexte, avec notamment des destinations qui ont même pu battre certains records, même des records au-delà de ce qui était en 2019. Donc finalement, même s'il est vrai qu'on a une situation qui est contrastée, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, on a globalement un effet de reprise appuyé sur l'ensemble du secteur, et c'est plutôt une bonne bouffée d'air frais pour les professionnels qui, depuis le début de l'année, étaient quand même à la peine. Alors comment ça s'explique selon vous? Est-ce que les Français ont fait preuve de ce qu'on appelle le patriotisme touristique? Alors, je ne sais pas si c'est du patriotisme au vu de la qualité et de la beauté de notre pays. Je vois pas où est vraiment la contrainte à être patriote dans ces conditions-là. Mais effectivement, c'est essentiellement ce qu'on appelle le tourisme domestique, c'est-à-dire des Français qui ont voyagé en France. Et de la même façon, puisque à partir de septembre, on va plutôt être attentif aux clientèles dites affaires, ceux qui se déplacent du lundi au vendredi pour aller ou dans des salons professionnels ou rencontrer leurs collaborateurs ou clients. Et c'était plutôt celles-là pour lesquelles on avait une vraie interrogation. Et c'est aussi ce qui est assez symbolique de la reprise économique dans son ensemble. Donc là, on a eu sur quelques destinations, on peut en citer notamment celle qui a très très bien marché, c'est Marseille, mais il y a eu aussi Lyon et Lille qui ont pu combiner un agenda de salon assez intensif, on va dire entre la mi-septembre et maintenant. Et donc, ils ont retrouvé de très belles couleurs. C'est des destinations qui ont très très bien marché par rapport au littoral qui lui a très bien fonctionné cet été. Et alors c'est vrai que depuis la fin la fin des confinements, on dit voilà, les Français ont accumulé de l'argent qu'ils n'ont pas dépensé pendant les vacances en 2020. Là, ce coup-ci, selon vous, ils les ont dépensés en 2021. Ils ont dépensé cet argent. Oui, alors de la même façon qu'on l'avait un petit peu pressenti en 2020, en 2021, si on regarde par exemple les tickets moyens dans les bars, dans les restaurants ou sur le prix d'une bouteille de vin, on voit que les Français avaient besoin de retrouver un petit peu de la convivialité. Donc on voit que les prix, enfin les tickets moyens ont été plus importants sur les dépenses annexes que généralement on a dans le tourisme. Donc il y a Et effectivement donc de combien? on a des augmentations, ça dépend, quand vous allez être sur le haut de gamme et le luxe, ça va être plus important, mais disons que globalement, on est entre 15 et 30% sur les dépenses annexes, donc c'est quand même un impact qui est assez intéressant et significatif pour les acteurs du secteur. Et ça, selon vous, ce sera ma dernière question, c'est factuel ou c'est maintenant, ça y est, c'est reparti comme avant 2019? Non, on n'est pas encore revenu globalement, c'est-à-dire sur l'ensemble de la France au niveau de 2019, même si quelques destinations ont réussi à atteindre, voire un petit peu dépasser ce niveau-là. On est encore en repli, quasiment de l'ordre de 20% par rapport à une activité de 2019. Donc il faut voir le verre d'eau à moitié rempli, en tout cas, plutôt qu'à moitié vide. C'est plutôt un signe vers la reprise. Et je pense qu'à partir de 2022, on reviendra dans des eaux plus calmes.